Un corset, c'est pas une moitié de truc. À partir d'ici, je te conseille fortement d'avoir essayé l'entièreté des manœuvres qui suivent sur la trampoline, de les avoir vraiment bien compris, d'être capable de les stomper quand tu veux sur la trampoline avant de les lancer sur la neige. Si c'est ton cas, tu gères les corsettes sur la trampoline ou tu es juste quelqu'un de vraiment bouillant puis que tu veux essayer absolument ton corset, mais il faut absolument que sur la neige, tu ailles stomper tes 720 comme un sacré capitaine tout-terrain puis que tes backflips, ça n'ait plus de secret. Ça y est, ça part. Comment est-ce qu'on fait un corset? Quand tu arrives dans ton approche, on est toujours dans le devant de nos bottes, chest up, on regarde vraiment loin, OK? Là, il faut savoir qu'on a deux façons de faire un corset. Tu peux arriver les deux skis larges, vraiment en ligne droite, OK? Ou tu peux arriver en curvant. Effectivement, tu vas bien comprendre que oui, tu peux aussi faire les 360 en curvant jusqu'à un 540, un 720, mais un corset, c'est deux motions différentes. Quand tu arrives en ligne droite, OK, il faut absolument que tes pieds ils partent au 45 vers la gauche. Il va falloir que tu pousses avec ton ski extérieur pour aller kicker tes pieds vers la gauche. Bien entendu, si tu tournes vers la gauche, si tu tournes vers la droite, tes pieds ils vont partir à droite, puis ça va être ton ski extérieur, donc ton ski gauche, qui va te pousser vers la droite. J'arrive devant mes bottes, je vais pousser avec mon ski extérieur vers la gauche. OK? Je laisse mes pieds monter. Je fais mon premier 360 en étant relativement déplié. C'est correct si tu es un petit peu plié, mais plus tu l'es, plus tu vas avoir de contrôle. Je viens grand, j'ai un bon pop sur le bout de la lip. Je me dis que je me tasse vers la gauche, littéralement. OK? Mes pieds ils vont monter, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Au départ, je regarde en avant, je vois qu'est-ce qui se passe. Je fais mon premier 360. Puis là, je suis déjà désaxé, OK? Là, c'est le moment le plus important de ton corset. Tu vas venir chercher ton grab ou simplement ramener les jambes pour flipper dans ton deuxième 360. Quand tu flippes dans ton deuxième 360, là, tu dois absolument ouvrir les yeux, voir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir vraiment bien voir ton landing, tu veux le spotter, là. Tu veux dire, OK, c'est là que je m'en vais. Tu finis ton deuxième 360, tu as spoté ton landing, tu le regardes, tu ouvres un petit peu si ta rotation était trop forte, sinon tu te laisses aller, tu anticipes le fait que tu vas atterrir, tu deviens grand, boum, tu tombes dans le devant de tes bottes. Dans un corset, je l'ai dit dans toutes les vidéos que tu dois absolument rester d'un bloc, mais dans un corset, si ton départ ressemble à ça, à aucun moment tu vas être capable de me faire autre chose que des corsettes. Parce que ce que tu vas faire, c'est pas des corsettes, c'est bien des bjorks, puis ça passe pas. Même si tu le stompes, même si tu sais t'es où, si tu as cet axe-là, sache que c'est pas un corset, puis que tu iras pas plus loin qu'un 720. Quand tu vas essayer de la porter en neuf, ça va être complètement bizarre, puis tu vas être pris dans ta rotation. Assure-toi que quand tu pars, OK, ton chest est vraiment positionné vers l'avant, OK? Tu ne veux pas rusher. C'est une rotation et un flip qui vient de tes hanches. C'est vraiment tes hanches qui vont aller craquer vers la droite, qui vont pousser vers la gauche. Tu vois bien le mouvement que ça fait? C'est toute ma hanche. Ma jambe, elle fait que suivre. Je pousse, mon corps, il doit rester connecté avec tout le reste. Puis ensuite, je vais commencer à tourner. À aucun moment, tu viens chercher par en arrière. Non, non, non. Si tu veux flipper, c'est le même concept que le backflip. C'est tes pieds qui vont monter. C'est ça qui va créer ton axe. Une fois que tu es allé chercher le bon axe, que tu fais ton premier 360, que tout ton corps est bien connecté, que tu pousses tes pieds vers la gauche, si tu tournes vers la gauche, que tu es bien capable de flipper dedans, de le stomper, ça va être hyper facile de le tourner en neuf. Si dans ton départ de cork, tu ressembles un peu à ça, tes hanches ils poussent vers la droite, ton corps il dip vers la gauche, dis-toi, il faut que tu penses, que tu réfléchisses à te dire « OK, je pars du centre du saut,
puis je m'en vais vers la gauche. Je me propulse vers la gauche, mais pas dans le but de te tirer puis te pousser vers la gauche. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ton corps s'aligne puis que tes pieds ils partent à la bonne place vers la gauche. Donc, si ça t'arrive puis que tu ressens vraiment ça, ben, dis-toi, OK, quand j'arrive, je vais pousser mes pieds à gauche, puis moi, tout mon corps, il faut que j'enligne la gauche du jump. Faut que j'atterrisse à gauche dans le landing. Si tu es plus du type à faire des manœuvres carvées, OK, toi, tu aimes ça arriver avec une courbe, si tu veux faire un corset carvé, bien, ce qui est important, OK, c'est de prendre une bonne courbe, qu'elle soit quand même accentuée, OK, puis que tu ailles chercher les deux edges gauche de tes skis. Ça va être important, OK, parce que sinon, tu vas partir up curve, puis ça ne t'aidera pas du tout dans ta vie, je te le dis, OK? Fait que si tu veux le faire carvé, regarde bien qu'est-ce que tu vois à l'instant. Tu vas arriver, tes deux skis vont être complètement vers la gauche, tu vas être en train de tourner, puis tu vas laisser tes skis sortir vers la gauche. OK? Ton corps, il va être tout aligné, il va être un petit peu penché du côté que tu vas tourner, flipper. Quand tu décolles dans le jump, tu restes vraiment connecté. OK? Il n'y a pas de... À aucun moment, tu dippes ton corps. Je veux vraiment que même si tu curves, tu es stiff, tu gardes tes abdos contractés, tes hanches, tu viens popper sur le bout. Tu fais ton premier 360, puis dans le deuxième, là, tu vas chercher ton grab où tu ramènes tes jambes, tu flippes, tu spots ton landing, puis boum, tu atterris comme un sacré capitaine.